Bienvenue sur RobinTube, bienvenue sur le rythme de F1 Manager 2024, épisode 5 dédié à la course. Bonjour chez vous. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la course avec son aspect qualif, essai et donc le Grand Prix du week-end. On va commencer par un préalable. Que sont les objectifs de course? Alors, on va passer directement sur le jeu. Hop. On va retourner en arrière, autant pour moi. Et on va aller sur les objectifs de course qui seront préalables. Donc, à chaque fois que vous commencerez un week-end de course, on vous demandera quels sont les objectifs par rapport à vos sponsors. Ça, c'est à vous de voir la qualité de votre voiture et ce que vous souhaitez atteindre. Ici, on voit que je suis sur un début de carrière avec de jeunes pilotes qui ont très peu de connaissances de course et surtout un véhicule qui est prévu 22e, 21e, dernière place. Donc, on va effectivement prendre des objectifs de course ici qui vont être les plus faibles possibles. Partie importante, vous avez aussi ce qui se passe sur ce week-end de course, à savoir par exemple des affinités, des performances, les différentes choses que vous avez passées avec vos sponsors et qui peuvent modifier l'efficacité de votre pilote, par exemple, s'il doit faire une démonstration, des choses comme ça. Donc ça, à ne pas négliger, toujours regarder ce qui se passe ici. On a aussi la mentalité du pilote, donc il est en neutre, donc il n'aura pas de bonus, pas de malus pour cette course. Ensuite, ce qu'on va très vite voir dans le jeu, c'est quand vous allez attaquer les essais. On a la petite cinématique, on est en début de saison, on va la passer. Ce qu'on va voir en avançant, on reviendra sur ces menus après, c'est qu'on va pouvoir simuler les courses. On va pouvoir, de toute façon, on va pouvoir tout simuler dans le jeu, hein. On va pouvoir simuler les qualifs, simuler les essais, simuler la course. Je vous déconseille de le faire. On est dans l'optique d'un 0 à héros, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, il faut savoir qu'en général, la simulation sera moins efficace que votre travail à vous-même. En termes de course, parfois, le jeu obtiendra de meilleurs résultats que vous. Par contre, sachez, si vous lancez une simulation pour une course et que vous voulez faire une sauvegarde rebootée, une sauvegarde rebootée, une sauvegarde rebootée, le jeu conservera toujours le même résultat pour votre sauvegarde. Le seul cas où vous pourriez changer un résultat de course, c'est si vous jouez la course. Si vous jouez la course, que vous l'arrêtez, que vous la recommencez, vous pourrez changer le résultat. Si vous simulez la course, vous aurez à chaque fois exactement le même résultat. L'autre principe général et l'avant-propos avant d'attaquer vraiment la partie essai dans un premier temps, les pneus. Il faut savoir que vos pneus ont un indice qui vaut de 100% à 0%. Des pneus jusqu'à 30% tiendront la route, si j'ose dire. À partir de 30% et jusqu'à 20%, vous risquez des accidents et vous risquez de la crevaison. Sous 20%, c'est une crevaison quasiment assurée puisque le temps de faire un tour, généralement un pneu perd entre, allez, on va dire 1% et 4 ou 5% selon ce que vous faites avec sur un tour complet. Si vous attaquez un nouveau tour avec 20%, vous ne finirez pas le tour, votre voiture crèvera. On va dire que c'est quasiment sûr. Il y a vraiment de toutes petites chances que vous soyez épargné par ce genre de panne. Bref, nous, pour le moment, on va passer aux essais. Alors, les essais sur F1 Manager. Sur F1 Manager, déjà, il faut faire une différence entre les essais qui ont lieu dans la vraie vie et les essais qui ont lieu dans le jeu. Dans la vraie vie, les essais se font sur 3 séances. Sur la première, on va tester la voiture, pour s'acclimater au circuit, en la chargeant au maximum en essence et en tournant énormément. Donc on va faire monter, un petit peu la connaissance du circuit et puis en deuxième séance, on va plutôt modifier les paramètres pour simuler les conditions de course et tester la voiture, donc les pièces et cetera. Sur la dernière séance, on va se dédier à la performance pure en vue des qualifications et essayer justement de se rapprocher de ces qualifications. Comme dans le jeu, on va pouvoir utiliser des pilotes affiliés, ce que ne se gênent pas de faire les écuries. Moi, je ne le fais que si mes pilotes affiliés sont destinés à un moment donné à prendre le baquet. Sinon, je laisse mes pilotes habituels pour, heu, pour faire ces séances d'essai. Dans le jeu, donc je disais que ça allait être un petit peu différent parce qu'effectivement, nous, on ne va jamais chercher la performance pure. On va uniquement chercher à faire avancer, la connaissance du circuit. Je vais y revenir dans 2 secondes. Tout d'abord, nous sommes sur cet écran d'essai, de présentation d'essai. On sait qu'il va durer 60 minutes et effectivement, les essais, ce sont que des sessions de 60 minutes et ça a son importance. Et on a le temps et l'eau sur le circuit.
On pourra avoir plus de détails sur les rapports, sur le circuit le week-end, dans le petit onglet rapports ici. Ce n'est pas le but de la manœuvre pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va configurer nos essais. On nous présente les 2 véhicules et on va voir effectivement la préparation du pilote. La préparation du pilote, qu'est-ce que c'est? La préparation du pilote, c'est 65 de la barre de confiance que votre pilote aura en course. Donc le but du jeu, ça va être de monter cette barre à 100 pour commencer la course avec une barre de confiance à 65. Cette préparation de pilote, elle est divisée en 3 parties, à savoir la connaissance du circuit pour 25 la connaissance des pièces pour 25 et la satisfaction de la configuration pour 50 La connaissance du circuit, elle progressera à mesure que vous tournerez autour du circuit. Si vous faites une séance d'essai dédiée uniquement à des tours de circuit, vous allez pouvoir la monter à 60 à peu près, sachant qu'on peut le faire 3 fois. La connaissance des pièces, c'est, donc les pièces qui sont ici, c'est est-ce que je maîtrise les nouvelles pièces de mon véhicule? Là, on est sur un début de saison, on a des pièces de niveau 1, on ne les connaît pas du tout, c'est notre premier GP. Les connaissances des pièces sont à 0. Peut-être que je vais arriver à la fin de ces essais à 50, 60, 70 de connaissance des pièces. À terme, je serai à 100. Je vais ensuite découvrir, concevoir et fabriquer de nouvelles pièces, des pièces de niveau 2, puis 3. Amenez toujours vos pièces à 100. Une fois que c'est fait, utilisez vos mauvaises pièces. Ne mettez jamais des pièces neuves sur une période d'essai, ça ne sert à rien du tout. Vous allez faire qu'user des pièces récentes que vous voudrez après utiliser en qualif et en course. Donc ne faites tourner pendant vos périodes d'essai que les vieux châssis, les vieux ailerons, enfin, les vieilles pièces aérodynamiques, et faites de la même chose pour votre moteur, votre RS et votre boîte de vitesse. N'allez pas user des moteurs qui ont une grosse capacité, alors que vous serez peut-être après en rade, en course et en qualif. Donc ici, à chaque séance d'essai, je change mes pièces, toutes mes pièces, aérodynamiques et moteurs, et quand j'attaque mes qualifs, je remets toutes ces pièces à neuf. On verra ça sur la partie qualif, bien entendu. La configuration voiture, ça va être donc la troisième partie. Ici, on voit qu'on a fait les connaissances des circuits, les connaissances des pièces qui vont augmenter, pareil, en tournant pendant les périodes d'essai. Si vos 2 pilotes sont équipés avec les mêmes pièces, cette connaissance des pièces augmentera plus rapidement. Ensuite, on a la satisfaction de configuration de la voiture qui va correspondre à comment je règle chaque pièce. Est-ce que j'ai un bon survirage? Est-ce que j'ai un bon aileron arrière? Est-ce que mon carrossage est correct? Donc j'ai des jauges, il y a des petits sliders et on va caler au mieux ces sliders pour voir une évolution de la voiture. On a ensuite le plan de course. Le plan de course, c'est combien de temps je vais durer, combien de temps je vais tourner sans devoir m'arrêter au stand. Et enfin, les options de conduite. Les options de conduite, moi je les mets généralement au minimum pour éviter l'usure moteur, même s'il n'a pas de réel impact, hein. J'ai testé en simulation, j'ai testé au max, j'ai testé en moins, mais j'aime à croire que ça joue sur l'usure moteur, donc je les mets au minimum. De toute façon, je ne suis pas là pour faire de la performance. Et ça, par contre, je sais que ça a de l'impact, la stratégie ERS. À chaque séance d'essai, on va perdre un petit peu de pourcentage de toutes nos pièces. C'est normal. Si vous utilisez le RS en normal ou en développé et si vous utilisez le RS en récupération, vous aurez un différentiel de 25 en fin de saison. 25 sur un ERS, c'est énorme, ça représente beaucoup de grands prix. Donc l'ERS, mettez-le au minimum, mettez-le en récup, tout simplement parce que vous n'avez aucun intérêt à le mettre en normal ou en déployé, puisque vous allez l'user pour rien, vous n'êtes pas là pour faire de la performance. Pour les gobes de pneus, mettez-vous généralement sur la première séance en hard. Alors je ne l'ai pas fait là pour l'exemple, hein, mais je l'ai fait sur le deuxième pilote, je l'ai fait sur Boostament. Boostament est ici, je l'ai mis en hard. Si c'était une deuxième séance, je la mettrais en medium pour garder un hard pour la course. Et si j'étais sur une troisième séance, les autres écuries vont se mettre à ce moment-là soit en soft, soit en medium, puisqu'eux, ils vont chercher la performance. Nous, on s'en fout. Nous, on va économiser, on va jouer sur de l'intermédiaire. L'intermédiaire, pensez que c'est uniquement pour les courses pneus pluie, mais on peut les utiliser pour une course en terrain, on va dire en terrain normal, sauf qu'elles vont s'user très vite. Essayez de ne pas en utiliser plus de 2 ou 3, tout simplement parce que si vous vous retrouvez après en week-end avec des essais sous pluie ou une course sous pluie, il faut au moins que vous ayez des pneus conservés, hein. Sinon, vous allez partir avec vos pneus normaux et là, vous allez prendre une douche froide, si j'ose dire. Ça m'est déjà arrivé, c'est difficile. Les pièces des voitures équipées, bah, j'ai que celle-ci pour le moment. La configuration de voiture, on voit que j'ai fait un peu bouger mes sliders. Le plan de course, 45 tours. L'option de conduite, j'ai tout mis au minimum.
Hem, je vais pas lancer l'essai parce que je l'ai déjà fait. On va aller charger cet essai et on va voir où on en est un petit peu plus tard. Allez, à l'essai 1, on est lancé en course. Et nous allons voir ce qui se passe une fois qu'on a fait quelques tours. Ici, nous avons Hug qui était en train de s'arrêter au garage, tout simplement parce que sa jauge de configuration de voiture qui est ici était à 5 sur 5. Donc je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté tout simplement parce que les configurations de voiture, vous allez être très limité. Les configurations de voiture, vous n'allez pas pouvoir en faire 50, vous allez pouvoir en faire une avant chaque séance d'essai et vous allez pouvoir en faire une durant une période d'essai. Donc ça veut dire si vous avez 3 essais, vous aurez 3 configurations possibles. 6 configurations possibles, 3 plus 3. Vous pouvez en faire plus pendant votre séance, d'essai, sauf que ça prend du temps, donc on n'a que 60 minutes et c'est surtout que si à la fin de votre période d'essai, on va aller voir ici, on va y aller d'ailleurs directement. On va faire rentrer les 2. Faire rentrer la voiture aussi. Je vais expliquer pourquoi après, pour qu'on puisse avoir une comparaison des 2. Voilà, on va aller sur configurer et on va aller dans la configuration voiture parce que c'est ce qui nous intéresse. On voit que la configuration de voiture est très mauvaise ici. Donc on n'a que 40 de configuration de voiture. Si mes essais s'arrêtaient maintenant, j'aurais, 25 de 14, on va dire 4, 25 de 11, on va dire 3, ça fait, donc on est à 4 plus 3, ça fait, 7 et 50 de 40, on est à 20, donc effectivement, vous voyez 25, j'avais dit 27, on est à 26 de préparation du pilote. On va aller voir, on va faire oui, continuer, on va aller voir ici. Ici, j'ai 14 11 donc on est pareil, on part sur les mêmes bases. Je n'ai que 17, tout simplement parce que ma configuration n'est pas complète, donc la satisfaction de configuration est inconnue. Donc le jeu, gentil, me prend quand même 1 pour ma satisfaction de configuration et donc me fait, non, il m'a pris plus que ça d'ailleurs, il m'a pris une dizaine de pourcents, il m'a pris une dizaine de pourcents. Bah, il y a une grosse différence, hein. J'ai, pourtant des on va dire une configuration qui est à peu près équivalente entre les 2 pilotes, mais j'ai une préparation du pilote qui est de 10 différente. Tout simplement parce que j'ai des points d'interrogation et le jeu estime que je ne connais pas ma configuration de véhicule, je n'ai pas de chiffre référence, donc il me prend a priori la moitié, parce que ça, c'est une mise à jour qui a été faite récemment. Donc il me prend très peu de ma satisfaction configuration, qui est la note importante pour la confiance pilote. Donc pensez surtout, quand vous arrivez en fin de séance d'essai, à avoir une configuration connue. Quitte à s'arrêter un tout petit peu avant et à remettre une ancienne configuration qu'on connaît pour que, quand j'arrive, bah, un 60 vaut mieux que rien du tout. Donc pensez surtout à faire ces réglages-là. On peut voir autre chose, on va les relancer, hein. Donc ici, on a une connaissance configuration à 40. On a une connaissance, des pièces à 12 et elle progresse. Vous voyez qu'on était à 12, on vient de passer à 13. Boostament aussi passé à 13. Par contre, si je laisse tourner, on va voir que la connaissance du circuit va augmenter pour Hug, mais pour mon pilote 1, mais ne va pas bouger pour mon pilote 2, ce qui est normal. Voilà, là on est passé à 16, on est passé à 15. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les essais. Hem, Quand vous allez finir vos séances d'essai, si vous avez réussi à mettre votre confiance pilote, votre préparation pilote à 100 de sa jauge, c'est-à-dire à 65 de sa jauge de confiance, enfin c'est 68, hein, pour être exact, vous aurez des bonus allant jusqu'à +4, +4 sur votre profil. En course, vous pourrez atteindre du +8, donc ça peut être assez intéressant. Pour, finir sur la configuration voiture, rappelez-vous, que vous pouvez en faire une à chaque séance d'essai, avant, à chaque séance d'essai, pendant, ça en fait 6. Vous pouvez en faire une aussi avant le sprint, avant la qualif sprint et vous pouvez en faire une avant la qualif course. Une fois que les qualifs sont lancés, vous ne pourrez plus. Vous aurez juste un tout petit réglage de slider à faire, il n'y aura plus qu'un seul slider, c'est ingérable. Donc pensez et quand vous arrivez, juste avant vos qualifs, à avoir fini vos configurations voiture ou alors à avoir un tout petit réglage à faire. Mais n'allez pas dérégler tout ce que vous avez fait avant. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour les essais. Je pense que j'ai été assez concis. On se retrouve tout de suite pour la
le réglage des qualifs. Ouais, je coupe brutalement comme ça. Je suis pas sympathique. Nous voici donc maintenant sur la partie qualif, c'est-à-dire l'avant-goût de la course. Cette partie qualif va nous servir à avoir la meilleure place possible, sur la grille de départ, va parfois nous permettre de finir nos réglages, de pièces, notre connaissance de pièces et puis, elle va se dérouler en 3 parties, puisqu'il va y avoir une séance de qualif Q1, Q2, puis Q3 qui vont éliminer 6 voitures, puis 6 voitures pour en Q3 se retrouver uniquement avec 10 voitures, qui vont essayer de se positionner le mieux possible pour avoir une bonne place sur la grille de départ. Donc la pole, si possible. Sur un 0 aéro, la pole, vous oubliez, hein, vous l'aurez peut-être dans 2 saisons ou 3 saisons, on verra à ce moment-là. Nous avons ici sur l'écran de droite, toujours le descriptif de ce qui va se passer sur votre prochaine séance. Donc ici, c'est une qualification 1. La durée, ce sera 18 minutes parce que c'est très limité et nous avons le temps, la prévision météo et l'eau sur le circuit. Derrière, nous avons les 2 voitures qui sont présentées avec la confiance des pilotes que l'on connaît enfin, qui est le fruit de la préparation, durant les essais. Donc on voit qu'on a des, confiances du pilote qui sont pas terribles. On est sur du 50. Là aussi, on est sur du 50 à peu près, puisqu'on est sur la zone blanche, de notre confiance de pilote. Les 2 zones rouges, ça c'est du -4, ça c'est du -8. Les 2 zones bleues, ça c'est du +3, ça peut aller jusqu'à +4 et si vous visez le +8, il va aller falloir taper la zone violette. Ces zones-là, vous pourrez les atteindre en course, uniquement en course, comme je le disais précédemment. Sur du temps sec, nous allons partir sur du pneu soft. Toujours, si nous sommes en temps mouillé, nous irons soit sur de l'intermédiaire, soit sur de l'humide. Ça, c'est les trains de pneus qui nous restent. J'ai laissé faire les essais par l'IA du jeu. C'est dégueulasse. Ils m'ont grillé 3 pneus soft, ils m'ont grillé 2 pneus médium et un pneu intermédiaire. Si j'avais géré moi-même ma simulation, sans simulation les essais, j'aurais utilisé un hard, j'aurais utilisé un médium et peut-être 2 ou 3 intermédiaires. Tout le reste serait encore à disposition. Ce que je vous disais, évitez les simulations. Surtout, j'aurais fait un réglage bien meilleur que celui que nous propose l'IA. Ici, j'ai une connaissance une satisfaction de configuration qui est à 61. C'est inenvisageable pour moi. On va essayer de faire un meilleur réglage. J'ai déjà refait le réglage. On voit que ça, c'était les réglages qu'avait fait l'IA, donc les petits points bleus là. Moi, j'ai tout refait. J'ai le droit à un dernier réglage puisque c'est ma première séance de qualification. Après, je ne pourrai plus y toucher ou de façon, très faible, mais je vous montrerai ça. On a le plan de course. On va partir donc pour un in-lap, enfin un out-lap, un tour lancé, un in-lap. Si je suis en pneu soft, je ne prends qu'un seul, out-lap. Si je suis en pneu intermédiaire, 2 out-laps pour chauffer la voiture. Si je suis en wet, 3 out-laps. Sinon, je fais un tour lancé. Il y en a qui font 2 tours lancés pour, quand ils sont en pneu intermédiaire ou wet. C'est à vous de voir. C'est franchement à vous de voir. Moi, je préfère faire rentrer rapidement le véhicule et le cas échéant, le faire ressortir. Au niveau des gommes que je vais utiliser pour le Q1 une gomme à 100 une soft. Si j'ai besoin de faire une deuxième sortie, je vais utiliser le même train de pneus. D'accord? Je ne change pas, je ne fais pas 2 trains à 100. On est toujours sur un modèle économique. On essaye d'économiser les pneus, comme on essaye d'économiser l'argent, comme on essaye d'économiser nos pièces. En parlant des pièces, pensez-y, vous êtes en qualif, remettez vos meilleures pièces. Si vous étiez sur, des pièces usées parce que vous vouliez, ne pas abîmer vos nouvelles pièces, pensez à mettre vos nouvelles pièces maintenant. Pourquoi? Si là, j'ai un châssis 3 qui est équipé, c'est un exemple, que je n'ai qu'un seul châssis en réserve et que je pars avec du châssis 1, dès que la qualif va être lancée, si je veux repasser en châssis 3, ça ne sera pas possible. Les inspecteurs de course m'ont diront: «Non, non», me diront: «Vous êtes parti avec un châssis 1, vous faites vos qualifs et votre course avec un châssis 1. C'est pas trop grave, j'ai de la réserve». Si je pars avec un châssis 3, que je n'en ai qu'un, que je pète mon châssis 3, quand je vais vouloir le changer, que je vais dire: «Bah, il me reste plus que du C1», les ingénieurs de course vont me dire: «Non, non, vous êtes parti avec un C3, donc vous rachetez en urgence un C3».
Je vous laisse retourner sur mes anciennes vidéos. Alors je ne sais pas mettre les liens, donc vous les Stupid. retrouverez vous les retrouverez sur ma chaîne, mais je vous laisse, mettre regarder mes anciennes vidéos et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, je glisse ça dans la conversation et effectivement ça coûte très cher, de fabriquer une pièce en urgence. Donc évitez un maximum. Ayez toujours du stock et partez avec vos meilleures pièces possibles. Voilà, en ce qui concerne ce petit laïus sur les pièces. Je reviens à mes gommes. Je reviens à mes gommes. Donc, pneu soft, un outlap, un tour lancé, un inlap, je rentre. Q1. Q2. En Q2, je reprends le pneu usé du Q1 et je fais un premier tour comme ça. Si je passe, tant mieux. Si je passe pas, si mon temps n'est pas suffisant, je repasse sur un pneu à 100% et je tente de passer en Q3. En Q3, soit j'utilise à nouveau le pneu que j'avais utilisé en Q2, je ferai un petit schéma, je pense que ce sera plus clair. Soit je prends un pneu à 100% si je me sens de gagner cette Q3. Vous voyez toujours l'économie, hein. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, je vais lancer les essais de suite. On va y aller. Hop, début des qualifs. On gère la session. Bon, mais oui. Je vais lancer mes deux véhicules. On va faire une petite pause d'ailleurs. On regarde tout de suite ici. On a un temps sec, la gomme abrasivité normale, donc mes pneus ne vont pas trop s'user sur la piste, et l'adhérence est élevée, donc ils vont être plutôt efficaces. La meilleure note, c'est très élevé, très élevé. Donc, je vais envoyer immédiatement mes véhicules. Je peux avoir un petit retour sur la piste, savoir comment elle va évoluer au fur et à mesure du temps en allant sur l'onglet Vue stratégie, détail circuit. Et ici, je peux voir qu'effectivement, bah, ça ne va pas trop bouger, il va pas y avoir une amélioration de l'adhérence énorme. Donc, je peux me lancer tout de suite. Il y aura pas d'eau non plus. Je pourrais avoir une courbe ascendante qui me dirait, par exemple, pour l'adhérence, elle est moyenne au début, elle va devenir très élevée à la fin. Ça veut dire que mes temps seront meilleurs sur piste à la fin. Donc, il faudra peut-être que je lance plus mon véhicule à la fin. Là, je n'ai aucun intérêt à patienter. Je vais lancer mes voitures de suite. Je leur laisse toujours un petit délai entre la 1 et la 2, histoire que s'il y a un accident, il n'y ait pas percutage violent. Voilà, on les lance. On lance la deuxième. Et là, on se met en x16, hein. On n'hésite pas. On va voir pourquoi. Voilà. Prendre le contrôle manuel, pas utile. Laissez faire l'IA pour le coup. Là, elle tourne pas trop mal, au mieux, de toute façon. Prenez le contrôle si vous tournez en pneu intermédiaire ou wet pour bien gérer la chauffe des pneus. On va les laisser tourner, on va voir ce que ça donne. Alors, données importantes. Je suis sur mon outlap. Eux, là, je vais passer sur mon tour lancé. Eux vont être dans leur outlap, donc vont tourner très lentement, donc vont me gêner. C'est la donnée peut-être la plus difficile à apprécier quand vous êtes sur vos séances de qualif. C'est clairement quand est-ce que je me lance, quel est le timing. Surtout que là, on est sur la Q1, il y a 22 véhicules en jeu. Sur la Q3, il y en a plus que 10. On a un peu moins de temps, mais c'est plus facile à gérer. Là, je vais être gêné obligatoirement, vous allez voir. Hülkenberg et Norris. Alors, Hülkenberg s'est arrêté dans une ligne droite, ça ne me gêne pas trop. Norris, je vais le dépasser dans un virage. Donc, clairement, je vais perdre du temps. Donc là, ça va pas être une bonne séance de qualif. On va voir le temps de bug. Elle fait 1,32. 1,31 pour Bustamante, qui elle a certainement été moins gênée. Il n'y a pas une grosse différence non plus. On va laisser tourner toutes les autres pendant que mes véhicules vont rentrer au stand. Dès qu'ils vont être rentrés au stand, on va aller voir 2-3 choses. Voilà, on va aller sur la configuration. On voit que désormais, la configuration de voiture, je ne peux plus y toucher. Je peux y toucher avec l'angle de l'aileron avant, mais c'est très chaud quoi, de faire ça, parce que ça impacte un seul slider, va impacter les 5 et je ne peux pouvoir compenser ou décompenser. Donc faites très attention avec ça. Faites bien votre réglage. Finissez votre réglage en début de Q1. On peut à nouveau faire un changement de pneu. Là, je pourrais me dire, je vais attendre un peu. Oui, je peux attendre un peu que les autres voitures tournent, voir si je ne peux pas avoir un meilleur temps. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis en début de carrière, que j'ai des voitures, on peut dire, claquées au sol, et que de toute façon, je ne ferai pas de meilleur temps. Donc il est inintéressant au total pour moi de sortir pour décrocher un meilleur temps. Ça a vraiment peu d'intérêt, que je parte 19e, 20e, 21e, 22e, je n'irai pas, il y a trop d'écart. Il y a 8 dixièmes là, je n'irai pas chercher la
la 16e place avec mes véhicules. À l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vais simplement rester au stand. Voilà. Par contre, peut-être que si effectivement, j'avais un temps qui était à 2 secondes, j'essaierai de me battre pour aller, choper la Q2. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc adaptez votre stratégie, de changement de pneus et d'usure de pneus par rapport, au standing et à la classe de votre écurie. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Je pense qu'on a à peu près fini sur ce qu'on avait à dire sur les qualifs. J'espère que ça sera suffisamment complet pour vous et puis on va essayer de passer, à la suite, mais la suite va être plus courte que vous ne le pensez. Une vidéo donc un peu écourtée tout simplement parce que je viens de décider que je ne mettrai pas la partie course dans cette vidéo parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et que la partie essai était, un poil, plus ardue que prévu. Bref, en tout cas, j'espère que, ces 2 petites, informations sur, les essais et les qualifications vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, voire abonnez-vous, ça fait aussi plaisir, hein, faut pas se leurrer. Je remercie Punchboard le média, qui est une chaîne, YouTube et Twitch spécialisée dans le jeu de société, mais qui m'a donné des conseils en ce qui concerne mes vidéos. Je les ai pas tous appliqués aujourd'hui, mais ça viendra. Le pouce bleu, il viendra plutôt, désormais en début de vidéo, mais, on verra ça pour plus tard. Je remercie aussi énormément maplua.com, Nerobax pour sa chaîne YouTube, Mike Takumi sur la communauté Steam. Faites une recherche Google F1 Manager 2024 Steam Mike Takumi. Ce sont des sources d'informations en anglais qui sont énormes, très intéressantes. Je les recoupe, je les regarde, je compare aussi avec ce que moi je fais et puis j'en fais ces vidéos qui semblent vous plaire puisque je ne m'attendais pas sur certaines à avoir autant de vues. 100 pour moi, c'est énorme et on s'en rapproche vraiment. Merci encore à vous pour votre soutien. Je vous dis à bientôt du coup pour une vidéo, parce qu'une viséo ça n'existe pas, une vidéo 6 qui sera dédiée cette fois-ci uniquement à la course. Je pense qu'elle fera facilement, 15-20 minutes, malheureusement pour vous et moi je vous souhaite une bonne journée. C'était, Robin Tube, c'était le rythme de F1 Manager 2024 partie 5 et je vous dis à tout bientôt. Bonjour chez vous. Bye Bonjour bye. chez vous. Ouf!